Yeah, this is featuring Guillaume Lalu, Germain Grangier, live from Chamonix Mont Blanc. 1, 2. Yeah, Can you hear me? Check the mic. yeah, Germain. 1, 2, 1, 2. 1, 2. En allemand? 1, 2. In Swine. Italien? 1, 2, Espagnol? 1, 2. Thaïlandais? Fi? Non, c'est slovène ça. Ah, Ouais, merde. je non, crois. Fi. Est-ce qu'on y va? Tu la mettras, celle-là. Ah bah bien Ouais, sûr, ouais, voilà. évidemment. Je vais même probablement mettre que ça, Ouais, à voilà. mon avis. Ouais, je vais pas trop me faire chier. On y va? Oh Allez. putain, attends, j'ai dit trop fort, on y va. Ouais. Hop, Fais c'est saturer le l'enthousiasme. micro. Ouais. À vous! Bonjour à tous et bienvenue dans La Pastille, le nouveau format court de course épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles, avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. J'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de course épique. C'est un format supplémentaire qui nous permettra d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute! Salut Germain! Salut Guillaume. Pas trop dur là le D+, pour monter en haut du podium là? T'as eu besoin des bâtons ou pas? Écoute, ça va. J'ai connu des jours plus pires, on va dire. La marche la plus haute en plus, la première, bravo pour cette victoire hier. Eh ben merci. Oui, ça fait plaisir, c'est cool. C'était le seul moment sérieux là, le bravo un peu solennel. Ouais, pour ta ouais, du victoire. coup, je m'ai tremblé. Il est sincère en tout cas. Merci à toi. Alors, cette première course de ta vie à Chamonix? Et oui, j'ai jamais vu. D'ailleurs, ça me donne vraiment envie de revenir en vacances. Il y a d'autres courses, tu sais. À fin août, il y a d'autres courses si tu as des dispos. Bah tu peux ouais, venir, écoute, à mon c'est avis. un truc qui peut me plaire. Des points de vue sympas, il y a de la neige, des glaciers assez impressionnants. La nature, t'as vu les arbres? Ouais, Partout. mais bon, ça, je m'en fous un peu de la nature. C'est pas vraiment Ouais. ma. Un bel immeuble, c'est bien mieux. Ouais, voilà. Un peu de c'est bitume. c'est ça. Germain, plus sérieusement, tu as eu un début de saison plutôt très favorable. Tu as été épargné par les blessures. Physiquement, tu étais bien. Tu as fait une 5e place à la Transvulcania début mai, qui était aussi prometteuse et très encourageante. Dans quelles dispositions tu es arrivé à Cham pour ces 90 km? Tous les voyants étaient ouverts? Ouais, écoute, comme tu as dit, j'ai repris assez rapidement. J'ai fait 4 mois sans course à pied parce que j'ai fait que du ski. C'est la première fois que je fais vraiment zéro course à pied pendant 4 mois. Ça m'a fait du bien aussi mentalement. Après, ça a été dur de reprendre. Mais voilà, une transition rapide en 4 semaines pour la Transvulcania. Là, j'avais un peu de doute parce que je savais pas trop si je pouvais encaisser cette transition un peu à ne pas montrer dans les écoles, vraiment de zéro à boum, vraiment beaucoup de kilomètres à pied. Donc ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai eu 5 semaines où bah là, ouais, pareil, j'ai vraiment eu zéro pépin physique, pas de virus, pas de maladie. Du coup, j'ai pas mal de temps à la maison. Du coup, j'ai pu bien Progresser en construire mon guitare. Ouais, voilà. Du coup, j'ai fait pas mal de cuisine, vu qu'en plus Cathy n'était pas là. Du coup, je me suis mis à faire des recettes assez inédites, c'est-à-dire pas grand-chose en fait, hein. Cornflakes, brocoli. Voilà, du 3 minutes. Non, je me suis challengé un peu, j'ai fait du riz demi-complet. Mais non, ouais, j'ai eu 5 semaines, la forme était bonne. Ouais, j'ai pu empiler pas mal de séances sympathiques, non, pas du tout. Très dures, mais qui m'ont mis en confiance. Et puis voilà, j'avais déjà fait la course. Et je savais que j'avais le kilométrage dans les jambes et la vitesse nécessaire. Donc non, j'étais assez confiant dans la course. Les bénéfices là, d'avoir privilégié le ski, d'avoir mis de côté la course à pied, c'est quoi ce que tu as ressenti là, si ce n'est probablement les blessures sur lesquelles tu as été épargné, ça a peut-être probablement contribué. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu retiens? Est-ce que c'est probablement des choses, une stratégie que tu vas adopter aussi l'hiver prochain? Premièrement, c'est déjà... en fait, quand on prend juste côté pratique, voilà, j'habite à 1600 mètres d'altitude, donc l'hiver chez moi, il y a de la neige et c'est vraiment aller contre nature de courir. Donc, soit il faut que je prenne la voiture ou il faut que je fasse du tapis. Donc, voilà, je me suis dit, ok, bon, cet hiver, je choisis de ne mettre pas la pression et vraiment part sur du ski. À côté mental, tu vois, la charge mentale qui diminue vraiment, c'est l'entraînement facile, l'entraînement fun, le ski. Voilà, hein, t'arrives en haut, tu descends en bas, tu peux remonter. Voilà, c'est pas le même coup qu'une descente en trail. Et puis voilà, c'est aussi l'occasion de profiter de la montagne l'hiver. Donc ça, c'est
c'est je pense bien pour voilà, le côté mental. Et après, c'est sûr, côté fitness, comme diraient les Américains, côté shape, c'est aussi super pour gagner en force. On peut travailler pas mal tout ce qui est intensité, pareil que si je le faisais à pied. Et puis voilà, ça me permet de changer de sport et changer le mindset. Que du bon, quoi. T'es en top shape avec un mindset incredible. Yeah, so stock. Tu fréquentes des anglophones ou quoi dans ton quotidien avec tous ces Ouais, mots-là là. Ouais. Du coup, il faut que je parais toujours super excité, super enjoué de tout. Parce que tout est super. Excited. Voilà, excited. Quel souvenir tu gardes de ta 3e place sur cette même course, sur ces 90 km en 2019? Et ben écoute, j'avais un souvenir un peu d'inachevé parce que j'avais beaucoup couru avant, j'avais fait l'UTMB Quest. Parce qu'à l'époque, il fallait faire plein de courses pour avoir plein de points pour faire l'UTMB. Et comme c'était la première année que je tentais l'UTMB, ben, j'avais pas assez de points. Il fallait que j'aie plein de points avant juin. T'as fait les braquages partout, ouais, t'as voilà. arrosé dans tous les sens. Ouais, j'étais là faire la XL Race à Annecy. C'est la course qui vient avec la grande frite XL et le gros burger. Et ensuite, j'avais fait même, je crois 15 jours avant, j'avais fait le 130 km de l'UTCAM avec Cathy. C'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc j'étais arrivé ici. Frais. Voilà, frais. Donc ouais, il faisait très chaud. Donc j'avais vraiment aimé le parcours parce que je pense que c'est un parcours qui me va bien, c'est technique. Ça monte, ça descend, il n'y a pas trop de course à pied. En vrai, pure course à pied. Du coup, voilà, un petit sentiment d'inachevé parce que j'étais arrivé voilà, un peu fatigué au départ. Puis là, voilà, j'ai pu gommer un petit peu ce sentiment. C'est une course que tu aimes bien? Ouais, carrément. J'adore le parcours. Comme je t'ai dit, c'est bien technique. On passe dans des endroits sympas. Il y a de la neige, il y a un peu de tout. Voilà, on passe un peu dans des endroits un peu revisités des pourtours chamoniards. C'est très bien dit. Ouais. C'était très bien dit. Ouais. J'ai vu une speakerine météo là, l'espace d'un instant. Voilà. Le vent d'automne, tu peux nous en parler? Exactement, avec des conditions météo changeantes. Mais non, sympa. C'est un parcours que j'aime bien. Plus que peut-être tous les autres parcours UTMB. Mais voilà, c'est avec urgent. l'anticyclone des Açores, en plus, on a une météo vraiment parfaite. Exactement. Bien calme, très peu nuageux, des cumulus un peu en mi-journée. Tu regardes attentivement la concurrence avant des courses comme celle-là. Il y avait une armada française présente en nombre. Est-ce que tu regardais aussi du côté russe avec Dimitri? Est-ce que l'absence du favori chinois a été pour toi une nouvelle qui mine le moral? Qui mine. Et oui, effectivement, en fait, je pensais qu'il était vraiment sur la course. Et comme il part souvent vite et que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était parti vite devant, j'étais persuadé que c'était Minky qui était parti. Et puis après, je me suis rendu compte que non, il n'était pas là. Et qu'il y avait Dimitri toujours avec nous. Et donc voilà. T'as fait gaffe un peu à la start-list quand même, il y avait des coureurs que tu redoutais? Notamment plutôt, oui, le russe Dimitri, je sais qu'il a fait beaucoup de bons résultats et il est très solide sur ces formats-là. Et aussi Minky qui est très bon, qui a, je crois, fait 2e de la CCC ou même gagné, je sais plus. Je crois qu'il a gagné la CCC et qui part toujours très vite. Et après, oui, les Français que je connais un peu plus, je savais qu'ils allaient être là. Alors, pour les jeunes, j'étais assez surpris, surtout Louison, de sa faculté à durer tout au long de la course. Donc oui, tu regardes un peu partout, surtout Dimitri, voilà, quelques Français. Ouais. Après, voilà, je regarde vite fait la start list et généralement, je connais un peu les coureurs. Mais c'est pas quelque chose que je vais regarder tous les jours en me disant qui est là, il est revenu, il est reparti, il a un angle incarné, il va pas courir. Ouais, t'as pas épluché le Strava de chacun? Ouais, non, je fais pas ça. Non. On peut pas préparer des repas et tout ça pendant que Cathy est pas là et en même temps passer ses journées sur Strava, ouais. la concurrence. Et non, c'est trop compliqué. La stratégie de course que tu avais imaginée en amont, qu'est-ce que tu t'étais dit, comment tu voulais l'aborder? Alors en amont, j'avais plutôt fait une stratégie de commencer à voir où on en était à la mi-course, vers Émosson. Et de là, je voulais potentiellement accélérer dans la montée de Tête de la Rolle, je crois que c'est ça, entre Émosson et le Tour, Châtelard et le Tour, qui passe par Catogne. Donc voilà, j'avais décidé de faire un peu le point là et d'accélérer si possible.
Donc au final, ouais, la course s'est petit à petit décantée jusqu'à là et on n'était plus que 3 dans cette montée-là. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à accélérer. Et au final, ça matchait plutôt bien avec le plan initial. Ouais. Si les auditeurs se posent la question de savoir l'heure qu'il est, il est 5h30. Donc voilà, l'église nous le il y a le signifie. prêtre Jean-Charles qui va nous rejoindre dans 5 minutes. Le départ de la course, là, normalement, d'après une chanson de Chagrin d'amour, c'est à 5h du mat qu'on a des frissons. Là, c'était 1 heure plus tôt. Ouais. Conditions fraîches, on peut le dire, le début de course. Ouais, pas si frais dans Chamonix, mais assez humide, ouais. On s'est quand même un peu rincé, même si c'était pas la grosse pluie, c'est du crachin qui au final te mouille pas mal. Et sur les hauteurs du Brévent, il faisait quand même froid. J'ai mis les gants, un petit bandeau et le kawaii. Le K-Way, non? The K-Way, the rain jacket. Yeah, my wind jacket. Yeah, it's pretty cold there. Et voilà. Donc t'étais au chaud. Ouais, j'étais bien, nickel. Vous êtes partis en groupe en plus pour vous tenir chaud. Ouais, exactement. On était tous en groupe, mais vraiment des gros groupes. Une vingtaine de personnes, pas vingtaine ou quoi? Il faisait noir et tout. C'était assez fou. Ça faisait peur. Hein. Donc vous êtes partis un peu en observation tous tranquillement. La course, elle change un peu de config avec Dimitri qui commence un peu à taquiner avec le champignon là, dans la montée vers Loria, c'est ça, aux abords du 30e. Il commence à tenter une petite poussée en avant. Ouais, il s'est mis devant et il a accéléré. Il a dit un truc, Zarkov, un truc comme ça. Et non, et il a accéléré. Et du coup, voilà, ça c'est par l'arrière, ça c'est un petit peu une petite sélection par l'arrière. Et du coup, on s'est retrouvé à 4 à la Loria, en haut de la bosse. Et après, on est resté longtemps, un moment à 4. Bon, il y avait des fois des trentaines de secondes entre nous. Donc, tu étais avec Louison et Antoine aussi? Ouais, Louison, Antoine, Dimitri et moi-même. Et voilà, on est arrivé à 4 en haut des Mossons. Et dans cette descente, on a perdu Dimitri. On le cherche encore. Ouais, on le cherche encore. Et voilà. Et donc ensuite, après Mosson, tu prends la première place de la course. T'es presque déçu de décrocher les coureurs là, et de la bosse pour aller à Caton, justement, ouais, on était 3 et c'est vrai que Louison a commencé à essayer de mettre des petites attaques et du coup moi aussi j'ai un peu joué. Et en confort, les sensations étaient bonnes? Ouais, les sensations étaient bonnes et je me suis dit pourquoi pas essayer d'accélérer maintenant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en haut, je devais avoir entre 2 et 3 minutes d'avance sur Louison. Et Antoine avait, je pense, un petit peu décroché, même s'il n'était pas si loin, mais je pense qu'il avait déjà un petit peu décroché. Tu as été surpris, donc tu l'as dit tout à l'heure, en fait, de Louison et de sa ténacité. En tout cas, il n'y a pas forcément des références en tout cas, que tu connaissais sur des distances équivalentes, ou je ne suis pas certain qu'il en ait eu d'ailleurs. Tu avais en tête, je crois, un KV qu'il avait fait. Ouais, récemment, il a fait un KV vers chez nous, dans les Alpes du Sud, un KV qui est raide, mais qui n'est pas non plus très, très propre par terre, avec beaucoup de modes d'herbe, et il a fait un excellent temps. Du coup, je savais qu'il grimpait très bien. Mais de là à pouvoir continuer sur la durée, avec l'enchaînement des montées et descentes, et surtout mentalement, en fait, je faisais un trou assez rapidement, et après, je sentais qu'il se remobilisait et qu'il arrivait à bien lisser l'accélération. Donc il a été très fort sur plusieurs niveaux. Ouais. C'est compliqué justement quand on connaît peut-être un peu moins les coureurs qui sont derrière. Est-ce que ça peut créer un peu plus d'inconfort sur la gestion quand on connaît moins leurs points forts, montée, descente ou autre résistance au long cours? Est-ce que ça peut créer un peu de l'inconfort? Ouais, ça peut créer l'infoconfort, mais après si on le retourne dans l'infoconfort, j'ai dit non. Si on le retourne dans l'autre sens, c'est intéressant puisqu'au final c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Du coup on se dit il faut pas se relâcher dans aucun secteur. Comme je sais pas s'il est très fort sur le plâtre, très fort en descente, très fort en montée. Oui, j'ai vu qu'il était costaud dans tous les domaines. Donc forcément, sur la fin de course, je me dis là, je vais me relâcher à aucun endroit parce que j'ai aucune idée de sa capacité à revenir sur différentes sections, quoi. Tu te décides quand même là sur la dernière descente, enfin je sais pas si tu te décides, mais en tout cas tu es contraint, si tu veux vraiment préserver cette première place, d'envoyer encore plus en tout cas pour te garantir, parce que Louison est encore à portée de pas derrière toi.
Oui, effectivement, je dois passer. Je crois qu'il y a toujours eu entre ces 2 et 3 minutes sur, les 2 dernières heures de course. Donc, voilà, ouais, je le vois sur les balcons, je vois qu'il est pas très loin et qu'il va falloir que je descende vite. Voilà, ça me ronchonne un peu. Je voulais descendre assez tranquillement sur Chamonix. Du coup, j'ai dit bon, 2-3 ok. selfies, tout ça. Mais Voilà, ouais, 2-3 selfies. Mais du coup, voilà, j'ai été obligé de descendre vite. Et après, j'avais mal aux jambes. C'est chiant, ça. Et t'es tombé dans la descente? Oui, oulala. Oui. Ouais. Tu t'es fait peur? Oui, c'était très terrifiant. Non, Non, mais rien en fait, non, c'est parce que... Petite broutille. Ouais, je suis rentré dans le bois trop rapidement. Il y avait une zone bien éclairée. Je suis rentré dans le bois. Je voyais plus grand-chose pendant 2-3 secondes. Parce que j'avais mes verres de beau gosse, tu vois, pas photochromiques. Parce que je voulais être plutôt genre en mode... incognito. Incognito. Ouais. Et du coup, tac, le karma. Ok. Bam, tu la t'es fait racine. rattraper. Ouais. Bon, sans trop de préjudice. Non, ça va. Ça s'est bien passé. Est-ce que jusqu'au bout, tu as eu peur de te faire coiffer sur la ligne d'arrivée? Sur le poteau. Ouais. Et j'ai failli. J'ai failli. Il n'y a pas trop eu les petites séquences de tapage de main et tout ça. Là, tu n'as pas trop eu le temps puisqu'il y avait moins de 2 minutes entre vous deux. Donc, l'arrivée à Chamonix en tendant les bras et des câlins au-dessus des rambardes, c'était pas tout à fait le moment là tout de suite. Ouais. Il fallait passer la ligne d'abord. J'aime pas trop taper les mains non plus. Mais je le fais un peu. Même si tu avais du gel hydroalcoolique. Ouais, en fait, c'est ça. Fou là. Je me dis que je vais rechoper le Covid là. Le trauma est encore très très présent. Dès que je passais, je me dis oulala, mince. Voilà. C'est quoi le sentiment qui prédomine à l'arrivée? Là, tu as quand même une course quand même très intense. Là, on en plaisante, mais tu as été sous pression quand même du début à la fin. Qu'est-ce qui domine? C'est le sentiment quand même d'avoir maîtrisé la course, d'avoir été à ta main à peu près tout le temps et d'avoir toi donné l'impact et le tempo finalement. Ouais, ça c'est assez gratifiant, on va dire, d'avoir pu gérer mentalement, de me dire ok, en fait d'analyser la course, de me dire ok, j'ai accéléré, bon, je fais pas un gros trou, je vois qu'il est encore derrière. Je l'ai décidé entre le tour et les bois, je me dis bon, je vais me prendre un peu de temps pas pour me relâcher, mais je vais essayer d'attendre qu'ils reviennent et je m'alimente bien, et ensuite dès que j'arrive dans le Montanvert, je vais réaccélérer. J'avais pas trop envie de faire tout le tour jusqu'à Cham avec Louison juste à 50 secondes derrière, tu vois, c'est un peu une situation pas stressante, mais où au final tu pousses beaucoup et j'aurais pu moi-même exploser nerveusement, ou du coup voilà, j'ai pu réagir. Tu parles de moins en moins fort, on a l'impression. Ah ouais, c'est loin. J'ai pu réagir et puis être en contrôle dans la course. Et voilà. Est-ce que tu aurais fait quelque chose différemment a posteriori si tu revois ta course? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais dû jouer différemment, ou tu l'as maîtrisé avec le contexte qu'il y avait de la meilleure façon qui soit? Ouais, j'aurais pu ne pas attaquer dans la bosse de Catogne et attaquer un peu plus rapidement dans le Montanvert, mais sinon j'ai pas trop de regrets. Quand on est premier en général, ça va bien. Ouais, voilà, pas faire la fine bouche, j'aurais pu faire quelque chose. Sur la récup, là, ça se passe comment? Tu as des choses auxquelles tu fais particulièrement attention? Tu as été rigoureux avec ça? Ouais, je fais attention à essayer de bien dormir. Bon, après, voilà, faut toujours un peu célébrer ça en buvant quelques coups et en allant au restaurant. Mais ouais, je pense que le plus important, c'est de bien dormir et bien manger, quoi qu'il arrive, même si c'est pas de la haute qualité ou quoi que ce soit. Il faut pas oublier de manger, ouais. Tu trouves vite le sommeil là, ou tu revis un peu ta course et t'es encore sur l'adrénaline? Non, ça va, ouais. J'arrive vite à m'endormir. Non, ça va. Avec tes peluches et une petite histoire et ouais, voilà, c'est ça. Quand est-ce qu'on peut imaginer que tu vas recourir et rechausser la basket? Là, il faut combien de jours après une course comme celle-là pour que tu repartes sur les sentiers? Avant, je me serais reposé assez longtemps. J'aurais fait pas mal le vélo. Maintenant, j'ai un peu mis le vélo de côté parce que j'ai aussi changé d'entraîneur avec une autre philosophie d'approche de l'entraînement. Donc je vais reprendre à courir assez rapidement. Ça ne sera pas des longues distances, mais... On parle de la semaine, là, de quelques jours? Demain, peut-être. Okay. Très vite. À voir, hein. Si au bout de 10 minutes, je vois que ça va pas du tout, je rentre. Mais voilà, petit à petit, se remettre en route. Est-ce que tu as le regard qui va se porter là, dans les heures qui arrivent du côté de la Sierra Nevada et la Californie, sur la Western?
Ouais, bah ouais, là j'ai déjà un petit peu regardé. Ça fait quoi, 2h30 que la course est partie, 3h? Ouais, c'est ça, quasiment. Ça se passe comment pour Katie? Pour l'instant, c'est le début de course. On n'a pas trop de. Tu sais, il y a une grande partie au début de course où tu n'as pas trop d'updates. Mais pour l'instant, elle était en tête avec Courtney. Donc, So voilà. far so good. So far, so Comme on good. dit en espagnol. Still a long way to go. We will see. C'est quoi ta plus grosse réjouissance de la fin de journée? La plus grosse réjouissance de la fin de journée. Enfin, Ouais. c'est ce qui va arriver là. Ouais, exactement. Et ben, J'imagine que de la journée, ça va être ce moment-là, ce podcast. Oui. Plus globalement sur Oui, après. oui. Avec le casque et le micro. One, two, Le one, two. podcast. Le podcast. Après, je sais pas, j'ai pas vraiment de programme. Donc, si quelqu'un veut venir me tenir compagnie, voilà, je suis un peu lonely. Sachant que l'épisode sera diffusé dans 48 heures. Ouais. Ah, ouais. Ou à peu près. Et ouais, il faudra venir à la maison alors. Je mettrai évidemment ton adresse, ton code, Voilà, ton numéro de téléphone tout, dans un la peu, description un peu de tout, cet voilà. épisode, évidemment. Et la plus grosse réjouissance de la fin de saison, enfin, en tout cas de la suite de la saison, Et ça va se passer ici. ouais, j'ai décidé de venir un peu plus tôt que 3 jours avant l'UTMB, comme j'ai pu faire les 2 dernières années. 3, puisque ça fait 3 fois que je prends le départ. Voilà, et puis ça sera la première année que je vais faire une roco de l'UTMB. J'ai cédé. Ok. Voilà. Ça veut dire que tu viens combien de temps avant? Là, je vais venir à peu près mi-juillet. Ok, oui, bien longtemps avant. Ouais. Je me suis trompé de mois en fait. J'ai booké mon Airbnb et après je me suis dit merde. C'était pas mi-août, c'était Merde, mi-juillet. et du coup, c'est pas, tu vois, je peux pas me faire rembourser. Du coup, Coincé. je vais venir quoi. Foutu. Ouais. Tu vas être mal en plus ici, là, ça va être désagréable. Et ouais. Bon, on te souhaite évidemment que ça se passe très bien à l'UTMB. On sera derrière toi, évidemment. Merci beaucoup, Germain, d'avoir trouvé quelques minutes pour moi à l'issue de ce podium. Toujours des beaux moments de célébration aussi. Et bravo, on se retrouve cet été derrière un micro aussi. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, ça me réjouit. Je suis très content. Et bravo encore pour cette sublime course parfaitement maîtrisée. Et on se dit à bientôt. Je ne sais pas s'il y a une petite vanne de fin ou autre, mais on en a déjà pas mal. Quand elles sont forcées, généralement, c'est pas terrible. Ça marche jamais. Ouais. Forcer ou expliquer, c'est une ouais. mauvaise vanne. Ouais, voilà. On va se quitter nature. C'est pas mal. Take the mic. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. C'est bon pour l'enregistrer. C'est bon. Ouais, la répète est nickel. Je peux l'enregistrer. Je peux mettre